Nyiragongo mzima haitakuwa na kazi na mvile hamutakuwa kazi na mitingi haiyaisha. Wanasema sasa kesho tunafika pale wote. Ndio nakwambia. Nyiragongo watafanya ile marche yenye taisha kama ni saa moja. Sanctions contre l'AFC M23. Des appels à manifester dans les zones sous contrôle rebelle sur fond de tensions croissantes. Goma, une marche pacifique annoncée pour le mardi 28 juillet 2026. Kindu, un agent de la DGM arrêté et transféré à Kinshasa pour des soupçons de transmission d'informations sensibles. Bienvenue sur SkyZ+243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Alors que plusieurs responsables politiques et militaires de l'AFC M23 font l'objet de sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies, des sources locales rapportent que le mouvement rebelle aurait lancé une campagne de mobilisation en vue d'organiser des manifestations de soutien dans plusieurs localités placées sous son contrôle. À ce stade, ces informations n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Selon plusieurs témoignages recueillis à Goma, une réunion se serait tenue ce lundi entre des responsables locaux de l'AFC M23, des cadres de base ainsi que des chefs coutumiers, notamment venus du territoire de Nyiragongo. Au cours de cette rencontre, il leur aurait été demandé de mobiliser les habitants de leurs entités respectives afin d'assurer une forte participation aux manifestations annoncées. Les mêmes sources indiquent que des calicots, banderoles et autres supports de communication auraient déjà été distribués pour préparer ces rassemblements. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été apportée concernant l'organisation de cette campagne. Un climat de mécontentement dans les zones concernées. Ces initiatives interviendraient dans un contexte de tensions sociales grandissantes au sein de plusieurs zones contrôlées par l'AFC M23. Des habitants interrogés par différentes sources locales dénoncent une pression fiscale qu'ils jugent de plus en plus lourde. Ils évoquent notamment des taxes imposées sur les habitations, les véhicules, les motos, les activités commerciales et d'autres secteurs de la vie économique. Plusieurs témoignages font également état d'une dégradation des conditions de sécurité, marquée par une augmentation de la criminalité et la découverte régulière de corps sans vie, notamment dans le lac Kivu. Ces informations n'ont pas toutes pu être vérifiées de manière indépendante. Kamanyola, des allégations de pression sur les autorités locales. À Kamanyola, dans le territoire de Walungu, Sud Kivu, un notable local affirme qu'une réunion aurait été organisée avec des responsables religieux, des chefs coutumiers, des notables et des représentants d'organisations communautaires. Selon cette source, les participants auraient été invités, voire contraints, à prendre part à une marche de soutien au mouvement rebelle. Ils devraient, selon ces déclarations, défiler derrière des banderoles portant notamment le message « Nous refusons le départ du M23 AFC à Kamanyola ». Le même notable affirme que plusieurs personnalités locales feraient l'objet de menaces ou d'intimidations en cas de refus de participer à cette mobilisation. Ces affirmations n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Face à cette situation, il appelle la communauté internationale à renforcer la protection des populations civiles et à suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie du Sud Kivu. Un contexte diplomatique toujours tendu. Ces développements interviennent alors que plusieurs rapports successifs du groupe d'experts des Nations Unies ont fait état d'allégations de soutien militaire du Rwanda à l'AFC M23, ainsi que d'exploitation illicite de ressources naturelles provenant de l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement rwandais rejette ces accusations. Parallèlement, les États-Unis, l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux ont adopté des sanctions ciblées contre plusieurs responsables et entités liées au mouvement rebelle, invoquant notamment leur implication présumée dans la poursuite des hostilités et les violations des droits humains. Dans ce contexte, les appels à manifester
s'ils sont confirmés, illustrerait les fortes tensions qui persistent dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Alors que les initiatives diplomatiques régionales et internationales se poursuivent en vue d'obtenir un cessez-le-feu durable et une solution politique au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Goma, une marche pacifique annoncée pour le mardi 28 juillet 2026. Une marche présentée comme pacifique est annoncée à Goma pour ce mardi 28 juillet 2026 de 8h à 12h, à l'initiative de la société civile plurielle, selon les informations communiquées par les organisateurs. D'après ces informations, une délégation de la société civile plurielle a été reçue ce lundi par le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, afin de présenter les objectifs de cette manifestation et de solliciter l'autorisation des autorités urbaines. À l'issue de cette rencontre, la tenue de la marche aurait été autorisée. Selon les organisateurs, cette mobilisation poursuit plusieurs objectifs, notamment exprimer leur opposition à un éventuel changement de la Constitution, dénoncer les violences et les massacres signalés dans les régions de Beni et Minembwe, protester contre les sanctions imposées à plusieurs responsables de l'AFC M23 qu'ils estiment susceptibles d'avoir des répercussions sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les organisateurs indiquent que le cortège partira de la tribune de Goma en direction du bureau de la MONUSCO, où un mémorandum devrait être lu puis remis aux représentants de la mission des Nations Unies. Selon les informations communiquées, les autorités de fait présentes à Goma ont annoncé que des éléments chargés du maintien de l'ordre seraient déployés afin d'encadrer la manifestation et d'assurer la sécurité des participants ainsi que de la population. Les habitants et les usagers de la route sont invités à prendre les dispositions nécessaires. Des perturbations de la circulation pouvant être observées sur l'itinéraire emprunté par les manifestants durant la matinée. Cette manifestation intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques et sécuritaires dans l'est de la RDC, marqué par les récentes sanctions prises par plusieurs partenaires internationaux contre des responsables de l'AFC M23, ainsi que par la poursuite des efforts diplomatiques visant à parvenir à une solution durable au conflit. Un agent de la DGM arrêté et transféré à Kinshasa pour des soupçons de transmission d'informations sensibles. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. Selon plusieurs sources locales, un agent de la Direction générale de migration, DGM, affecté à l'aéroport de Kindu, dans la province du Maniema, aurait été arrêté avant d'être transféré à Kinshasa dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons d'atteinte à la sécurité nationale. D'après ces sources, l'agent est soupçonné d'avoir transmis à des personnes présentées comme appartenant à des forces ennemies des informations sensibles concernant les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ainsi que le dispositif de sécurité mis en place dans la ville de Kindu. À ce stade, ces informations n'ont pas été confirmées officiellement par les autorités compétentes. Les circonstances de l'interpellation, les éléments de preuve recueillis et les éventuelles charges retenues contre le suspect n'ont pas été rendus publics. Si ces allégations étaient confirmées à l'issue des investigations, elles pourraient relever d'infractions graves touchant à la sûreté de l'État, dans un contexte où les autorités congolaises renforcent les mesures de sécurité face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Les autorités judiciaires et les services de sécurité devraient poursuivre leurs investigations afin d'établir les faits et de déterminer les responsabilités éventuelles. Conformément au principe de la présomption d'innocence, la personne concernée est présumée innocente, tant qu'une décision de justice définitive n'a pas établi sa culpabilité. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde.
Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.